Remise officielle ce vendredi d'équipements sportifs au coordonnateur du programme de promotion et de développement des activités sportives. C'est un don de la FIFA et du ministère des Sports. Les cérémonies relatives à la deuxième édition du Festival des jumeaux Ghislain Koubia et Ghislaine Koubia se sont déroulées à Abomey-Calavi. Les détails sont à suivre. Après le cyclone Toktae, un autre cyclone puissant nommé Yas s'est abattu sur l'est de l'Inde, entraînant la suspension temporaire des vaccinations contre la COVID-19 dans les zones touchées. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le ministre des Sports Oswald Omeki a procédé ce vendredi 28 mai 2021 à la remise officielle d'équipements sportifs au coordonnateur du programme de promotion et de développement des activités sportives. Ceci pour renforcer la formation des apprenants dans les différentes disciplines. Reportage. Des ballons, des jeux de maillot, des sifflets, des chronomètres, des jalons, des boîtes à pharmacie, ce sont entre autres le lot de matériel et d'équipements sportifs mis à la disposition du coordonnateur du programme de promotion et de développement des activités sportives par le ministre Oswald Omeki. Il s'agit d'une part d'un don de la Fédération internationale de football association et d'autre part du ministère des Sports. Des équipements qui sont destinés aux classes sportives constituées dans les différentes communes du Bénin. Quand vous voyez la liste de ces équipements, on peut déjà se réjouir de ce que le minimum est mis en place pour une bonne formation de nos différents apprenants dans les différentes disciplines. Comme vous le savez, le programme a fait l'objet d'une restructuration. Cette restructuration nous a amené à revoir l'organisation complète de ces classes. Et aujourd'hui, les encadreurs qui ont été déployés ont suivi une formation rigoureuse. Le programme ambitionne d'être en tout cas mieux structuré, mieux mis en œuvre. Et c'est pour cette raison que sur la qualité du matériel qui est déployé, notre option a été de prendre les matériels de la plus grande qualité possible. Moment favorable pour Oswald Omeki, le patron des sports du Bénin, de témoigner sa gratitude à l'endroit des partenaires qui ne ménagent aucun effort pour apporter leur soutien au gouvernement, ceci pour le développement du sport au Bénin. Je voudrais donc remercier nos partenaires privilégiés, et principalement la FIFA, pour cette belle collaboration que nous avons depuis maintenant quelques mois. Dire que ces équipements, comme l'ont été ceux que nous avons reçus précédemment, seront dès aujourd'hui mis à la disposition des différentes classes sportives dans l'ensemble des communes du Bénin. Dire également que nous poursuivons avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement, la mise en œuvre de cet ambitieux programme que le chef de l'État a voulu mettre en œuvre dans notre pays et qui est un programme de détection, de formation et de promotion des talents sportifs dans les principales disciplines que nous avons identifiées. Notons que d'autres équipements et matériels sportifs sont prévus dans les tout prochains jours pour ces classes sportives constituées dans l'ensemble des communes du Bénin. La société béninoise de brasserie fait œuvre utile. Elle a fait don ce vendredi d'un important lot de matériel et d'équipements à la Fédération béninoise de cyclisme. La cérémonie a connu la présence de plusieurs acteurs du monde sportif, dont le président de cette discipline, Paul Razoumin, Aziza Chamou, Malise Dadidje et Edouard Kakbo. C'est un énième appui de la Sobebra, la société béninoise de brasserie, au profit de la Fédération béninoise de cyclisme. Partenaire privilégié et bras opérationnel du Tour international de cyclisme déroulé 2 semaines en arrière, c'est beaucoup d'ambition que nourrit cette société pour l'éclosion du sport au Bénin et celui du cyclisme en particulier. Avant de reconduire le partenariat triennal que nous avions avec la Fédération, nous avons engagé un audit complet de la fédération fait par nos commissaires aux comptes et le résultat est simple. Plus de 260 millions
de francs ont été apportés à la fédération pour le financement du cyclisme au Bénin. Et l'écart non justifié, entre guillemets, est de 464 000 francs. Et ça ne fait que conforter notre soutien et notre entier dévouement au financement de la fédération et du cyclisme au Bénin. Une fierté aussi, c'est de pouvoir avoir des équipements qui font que demain, le Tour du Bénin, qui pour la première année, il faut le souligner, a été organisé entièrement à 100% au Bénin par des Béninois. Donc je suis ravi de vous remettre les équipements. Je vais suivre de loin le déroulement des futurs championnats auxquels participeront les équipes béninoises. En toute humilité, le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Razoumen, a témoigné toute sa gratitude au directeur général de la Sobebra, en qui il reconnaît plusieurs qualités intrinsèques. C'est déjà un très bon point pour Sobebra déjà, parce que Sobebra est à l'initiative de ce tour-là. Et Sobebra a anticipé pour faire un cas podium qui vaut 160 millions. Un cas podium tout neuf, mis à la disposition du Tour du Bénin. Et Sobebra nous a accompagnés. Et pour organiser notre tour, il nous faut du matériel. Il nous faut quoi comme matériel? Il nous faut une radio tour. À part cette radio tour qui permet à l'organisation, il faut pouvoir faire ce qu'on appelle le timing. Je suis très ému parce que ce n'est pas seulement qu'il aime le vélo, il connaît le vélo. Nous devons faire les choses correctement et nous avons commencé à faire les choses correctement. Les finalistes du Tour international de cyclisme organisé par la fédération ont salué à leur tour l'arrivée des 10 équipements. Ils promettent d'ailleurs remonter plus haut les performances de l'équipe béninoise. Vraiment, je suis tellement contente. Sinon, avec ça, on aura des résultats meilleurs, quoi. Sinon, sans les matériels, nous ne pourrons rien faire sur le terrain. C'est avec les matériels que les Burkinabés, les Marocains, ils nous frappent souvent sur le terrain. Pour aller à la guerre, tu dois avoir au moins le matériel, parce que sans le matériel, tu ne peux pas y aller dans l'activité dont tu es en train de pratiquer. Raison pour laquelle notre géant partenaire, la Sobebra, il nous a tellement accompagnés durant des années. Et le sentiment de joie sur le vélo de VTT et pousse par rapport à la béninoise. Après 5 années passées à la tête de cette société, Sébastien Yves, manager, repart en toute quiétude avec la satisfaction d'avoir apporté sa pierre à l'édifice. Deuxième édition du Festival des jumeaux Koubia Ghislain et Koubia Ghislaine, fils et filles de Koubia Roméo. Les cérémonies relatives à la dite festivité se sont déroulées à Abomey-Calavi au prime abord. Une séance de prière suivie de l'immolation du bœuf et du cabri aux divinités. Pour finir, une réception a eu lieu au domicile des parents. Stélia Padono. Le culte des jumeaux, pratique ancestrale, il a traversé les temps et les âges. Malgré la modernisation, de nombreuses familles et garants de la tradition continuent d'accorder une importance capitale à ces êtres sacrés, à ces porte-bonheur. C'est le cas de Pendjigan Roméo Koubia qui, en tant que père de jumeaux, a initié le festival des jumeaux Ghislain Koubia et Ghislaine Koubia. On est là parce que les jumeaux font des merveilles. À notre Pendjigan, ils faisaient, ils le font, ils le feront. À notre Pendjigan, Roméo Koubia, il a voulu organiser une fête aux jumeaux pour rehausser le nom des jumeaux. C'est pour cela qu'on est là. La naissance des jumeaux constitue un mystère. Comment pourrait-on comprendre que deux ou plusieurs êtres sortent d'une union? Cela sort de l'entendement. Aux yeux des ancêtres, ces enfants sont alors des dieux. Le festival est à sa deuxième édition. À cette occasion, des prières et rituels ont été faits en l'honneur des jumeaux vivants et des jumeaux qui sont allés dans la forêt sacrée avec à l'appui l'immolation de cabri et de bœufs pour saluer la mémoire des ancêtres. Et bon, à la bière.
Les dignitaires des cultes endogènes présents à cette cérémonie ont invité les parents de jumeaux à ne pas boycotter les différentes cérémonies. Ce n'est qu'en les faisant qu'ils bénéficieront des grâces dont ils regorgent. Nous invitons tous les autres géniteurs et génitrices, même si tu es abbé, pasteur, curé, quoi que ce soit, et si tu as fait des enfants jumeaux, va dans ta maison familiale. Renseigne-toi de comment ça se passe. Les cérémonies des jumeaux, ce n'est pas la diabolisation, le Satan, etc. Non! Les géniteurs et génitrices des jumeaux ne doivent en aucun cas souffrir dans leur vie. Si vous en trouvez qui mènent une existence dure, c'est dire qu'ils ne se conforment pas à leurs exigences. La deuxième édition du Festival des jumeaux, Ghislain Koubia et Ghislaine Koubia, fils et filles du Pendjigan Roméo Koubia, s'est achevée dans une ambiance conviviale. La suppression du ministère de la Communication était au cœur des échanges du numéro 309 de Café Média Plus de ce vendredi. Au cours du premier panel, les invités sont revenus sur les explications du président Patrice Talon, de même que les dispositions que doivent prendre les professionnels des médias pour l'accompagner dans ses actions pour le rayonnement de ce secteur. On retrouve une fois encore Stélia Padonou. Les réflexions et analyses se poursuivent autour des orientations du chef de l'État pour la bonne marche du secteur des médias après la suppression du ministère de la Communication. Les invités du premier panel du numéro 309 de Café Média Plus saluent la clairvoyance de Patrice Talon. Ils y entrevoient une révolution dans le domaine et à long terme l'indépendance de la presse béninoise. Quand la liste des membres du gouvernement est sortie et que j'ai vu qu'il n'y avait pas le ministère de la Communication, j'étais étonné. Oui. Pour dire, mais comment ça? Nous sommes au Bénin, nous sommes un pays francophone. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien le président a omis, ou bien qu'est-ce qui va se passer? Donc au plateau, je m'inquiétais, je posais le problème. Mais je vous avoue que quand le président a pris la parole, qu'il est intervenu, qu'il a expliqué, j'ai compris qu'il y a une révolution. Une révolution positive. J'ai toujours estimé qu'on n'a pas besoin d'un ministère de la Communication. La haute autorité de radio et de la communication a tous les pouvoirs. Le chef d'État a fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a eu le courage, ou peut-être n'a pensé faire, mais n'a eu le courage de faire. La disparition du ministère de la Communication de la nouvelle équipe gouvernementale redonne ainsi à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ses prérogatives. Pour mener à bien sa mission, un réaménagement s'impose, à en croire Agapit Napoléon Maforican. Actuellement, il y a une sorte de coupure, de rupture de dialogue, de rupture de collaboration et de rupture de confiance entre la HAC et les partenaires stratégiques que sont les relations professionnelles. À l'interne, il faut une mue. Il faut que la HAC se dote d'une administration vraiment performante. La HAC, si on revoit la composition un tout petit peu et qu'on dote l'administration de pouvoir, ou alors on revoit un peu la loi organique en donnant les pleins pouvoirs à l'administration. La manière dont l'ARCEP fonctionne aujourd'hui, il y a le conseil de régulation. Mais le secrétariat fonctionne à un statut, à mon avis, qui est plus cohérent, qui est plus adapté au contexte d'aujourd'hui. À mon avis, il faut une petite cellule encore pour régler la transition et créer et gérer les liens. Présent à ce rendez-vous d'échange, Wilfried Léandre Ngwedji, porte-parole du gouvernement, a invité les professionnels des médias à saisir cette opportunité qui leur est offerte. Les révolutions ont le chic qu'elles se prennent parfois. Les communistes disent que pour redresser une barre de fer tordue, il faut exercer en sens inverse une pression au moins égale à celle qui l'a tordue. Donc pour ramener la barre au point d'équilibre. Et donc le choc de l'instant doit être surmonté pour aller chercher maintenant les vertus de cette décision-là et faire en sorte qu'en pratique, elle devienne quelque chose de substantiel qui signe un renouveau de la presse béninoise, un renouveau de la liberté de presse dans notre pays et que l'on considère que c'est un tournant décisif qui vient d'être marqué. Et en tout cas, je vais finir en vous rassurant à nouveau que le président Patrice Talon, et on le sait tous désormais, il ne fait pas ses annonces au hasard.
Le directeur de SOS Village d'enfants était l'invité du second panel de Café Média Plus. Il a expliqué le fonctionnement et les difficultés de ce centre qui s'occupe des orphelins et autres. Il a par ailleurs invité les personnes de bonne volonté à soutenir les actions que mène ce centre. Les candidats aux différents examens nationaux de l'année 2021 vont subir dans quelques jours les épreuves écrites. Quelles sont donc les mesures que peuvent prendre les parents d'élèves pour soutenir ces candidats en cette période? Élément de réponse dans ce reportage de Céline Bovy. Encore quelques jours et les candidats aux différents examens de fin d'année plancheront pour les épreuves écrites de composition. Mais avant cette échéance, l'heure est aux préparatifs. Et pour l'atteinte des meilleurs résultats, l'implication et l'accompagnement des parents s'avèrent nécessaires. Pour les quelques-uns rencontrés, ils sont conscients de la tâche qui leur incombe. Vous savez, en ces derniers temps des examens, c'est maintenant les parents ont plus de devoirs à fournir pour les enfants. Et les surveiller dans leurs devoirs et surveiller bien leur santé. Mon enfant va au CEP. Donc actuellement, je prends le temps le soir de pouvoir revoir avec lui tout ce qui a été fait. Quand je prends chaque matière, les révisions qui ont été faites à l'école. À l'approche des examens, nous recommandons à nos enfants de se reposer comme il faut. C'est-à-dire, dès qu'ils finissent de manger le soir, qu'ils ne perdent pas du temps à vouloir regarder les images. Et nous demandons spécifiquement à nos enfants, à nous, de ne pas s'occuper de la télévision et de tout ce qui peut les distraire à partir de 20h. C'est de pouvoir encourager l'enfant pour lui dire tu es capable. Tu as les moyens matériels, les moyens intellectuels, les moyens moraux pour réussir brillamment ton examen. Nous qui sommes tes parents, nous sommes derrière toi. Donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. La réussite d'un candidat passe par une préparation mentale, physique et sanitaire. Les parents sont donc invités à y veiller. En matière de mesures sanitaires, se déparasiter, si l'enfant a des maladies dont il souffre d'habitude, il faut prévoir des médicaments. Et concernant les intempéries, on doit prévoir aussi un parapluie ou soit un imperméable. Chaque parent doit connaître en réalité la santé de son enfant. Si c'est un enfant qui a une santé frêle, il a besoin qu'on le renforce en vitamines. Il a besoin d'avoir une alimentation équilibrée. Il a besoin d'un petit ketchup pour voir s'il n'y a pas un paludisme qui est là, qui est logé dans son sang ou quelques affections typhoïdes qui pourraient le déranger. Donc pendant ce temps, il faut le soumettre un peu à certains soins qui lui permettent d'être fort, d'être debout. Sauf modification de dernière minute, les épreuves de composition du CEP sont prévues pour le 7 juin, le BEPC le 14 juin et le BAC le 21 du même mois. Ce mercredi de la pose de stimulateurs cardiaques aux patients dont les cœurs battent de façon irrégulière. Ceci a été possible grâce à la collaboration entre le Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga et l'organisation non gouvernementale Humanity First. Reportage. L'ONG Humanity First International vient à la rescousse des patients béninois dont les cœurs battent lentement ou de façon irrégulière. Elle offre au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga 10 pacemakers avec à la clé des spécialistes allemands pour réaliser les implantations. Au total, 10 malades verront leur durée de vie prolongée d'une dizaine d'années au terme de l'opération. Nous sommes dans une situation très particulière parce que cette mission va permettre de poser ce dispositif appelé stimulateur cardiaque à 10 personnes en une semaine. C'est particulièrement important parce que c'est le tiers de notre activité annuelle. Chaque année, nous implantons donc ici une trentaine de stimulateurs cardiaques. Non pas parce que l'expertise manque ou que les équipements manquent, mais parce que l'argent manque aux patients pour qu'ils achètent ce dispositif. L'équipe
qui est arrivé a déjà posé le stimulateur cardiaque à 7 personnes sur les 10. Tout s'est très bien passé et nous en sommes particulièrement heureux. Les premiers bénéficiaires saluent la collaboration entre l'ONG et le CNHU. C'est le lieu pour le représentant de l'association des porteurs de stimulateurs cardiaques de plaider pour la subvention de cet appareil. Je voudrais, au nom de tous les bénéficiaires de stimulateurs cardiaques, dire merci à l'ONG et lui demander de ne pas baisser les bras. Je ne suis pas le seul. Je ne peux pas réunir 2 millions et quelques sur le champ. Donc vous voyez, votre arrivée, vraiment, c'est une chance pour nous. Il est souhaitable que au moins ces appareils soient subventionnés afin que des gens, parce que ce n'est pas souvent les vieux forcément, il y a des gens de 3e âge, mais il y a des jeunes qui peuvent porter ces appareils. Le directeur de cet hôpital de référence a remercié les acteurs en charge de l'opération avant de rassurer de ce que le plaidoyer sera transmis à qui de droit. Nous remercions aussi l'hôpital Koutkoumanga qui a accepté cette collaboration et en même temps nous remercions les docteurs parce que tous ces docteurs que vous voyez là, ils prennent sur leur congé pour venir nous aider en Afrique. Je pense que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Les plaidoyers seront faits pour que cette subvention puisse effectivement voir le jour. Je voudrais donc terminer mes propos en remerciant encore une fois l'ONG Humanity First pour cette activité et en même temps, comme ils l'ont rappelé, que c'est sûrement la première d'une série qui va rentrer dans une tradition. Le chef service cardiologie, professeur Wenancy Martin, a vivement recommandé qu'à l'image des Allemands, les Béninois se donnent la main afin d'offrir des piles cardiaques aux patients qui n'attendent que ça pour survivre. Un dernier élément avant de clore cette édition. Après le cyclone Toktae, un autre cyclone puissant nommé Yas s'est abattu sur l'est de l'Inde, endommageant des arbres et des maisons et entraînant la suspension temporaire des vaccinations contre la COVID-19 dans les zones touchées. Les détails avec nos confrères de CCTV+. Après le cyclone Toktae, un autre cyclone puissant nommé Yas s'est abattu sur l'est de l'Inde, endommageant des arbres et des maisons et entraînant la suspension temporaire des vaccinations contre le Covid-19 dans les zones touchées. Le cyclone a touché terre avec une intensité légèrement inférieure et des vents soufflant à une vitesse entre 130 et 140 km/h. Selon le département météorologique indien, le cyclone a terminé son arrivée et est susceptible de se déplacer vers le nord-nord-ouest et de s'affaiblir progressivement jusqu'à devenir une tempête cyclonique dans les 6 prochaines heures. Dans la zone où le cyclone a touché terre, dans l'état d'Odisha, le cyclone a élevé le niveau de l'eau de la rivière, inondé les terres agricoles et endommagé des poteaux électriques et des maisons, perturbant fortement la vie des habitants locaux. Compte tenu du cyclone, les vaccinations contre le Covid-19 ont été suspendues dans certaines zones d'Odisha. À Bhubaneswar, la capitale d'Odisha, des habitants ont pris des risques pour aller au centre de vaccination. Tout ça pour revenir les mains vides. J'avais réservé un créneau de vaccination pour ma grand-mère et on m'a donné une date pour aujourd'hui. Mais on est venu ici pour rien. À cause du cyclone, la vaccination est suspendue pendant 3 jours. Qui sait ce qui nous arrivera dans 3 jours, parce qu'on a peur du virus. Et même avec cette pluie et ce cyclone, on vient ici pour se faire vacciner. Mais maintenant, on doit sans être vacciné. Selon les médias locaux,
5 personnes ont été tuées après que la tempête cyclonique Yas a frappé la zone côtière des États indiens de l'Est du Bengale occidental et d'Odisha. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etélébenin.com ou retrouvez-nous sur YouTube et Facebook en tapant dans la barre de recherche E-Télé Bénin tout simplement. Bonne suite de programme sur E-Télé, la chaîne de l'excellence.